Saint-Malo, le 3 mars 1887. Mon Loïc, ce soir je t'écris en pensant à ce que tu m'as dit avant d'embarquer, que l'étoile de Bretagne atteindrait Zanzibar dans 2 mois environ. J'enverrai cette lettre au consul de France là-bas et je prie pour qu'elle t'y attende. Je pense à toi chaque matin quand j'ouvre les volets. Le port est là, gris et froid en ce moment, et je regarde l'horizon comme si tu allais apparaître au bout. C'est bête, je sais. Tu es à des milliers de lieues, et moi je regarde la même mer qui ne mène nulle part d'ici. Mais c'est plus fort que moi. Le père Guével m'a demandé de tes nouvelles après la messe dimanche. Je lui ai dit que tu étais en route pour Zanzibar et il a ouvert des yeux comme des huîtres. Je crois qu'il ne savait pas très bien où c'est. Moi non plus d'ailleurs. J'ai demandé à l'instituteur monsieur l'abbé qui m'a montré sur une carte. Loïc, c'est au bout du monde. J'ai posé le doigt dessus et j'ai pensé, mon fils est là, quelque part sur cette eau immense, avec ses 22 ans et ses grandes mains. Couvre-toi bien, mange correctement et méfie-toi des fièvres. On dit que les pays chauds sont traîtres pour les gens du Nord. Tu n'es pas habitué à cette chaleur, ton corps non plus. Promets-moi de faire attention. Je tousse un peu depuis janvier. Ne t'inquiète pas, c'est l'humidité de l'hiver qui traîne. Rien de plus. Le docteur Kernéves doit passer la semaine prochaine. Il me donnera quelque chose et ça passera. Saint-Malo en hiver, c'est pas fait pour les poumons fragiles. Tu le sais bien. Au printemps, ça ira mieux. J'ai mis de côté les sous que tu m'as laissés avant de partir. Je n'y touche pas. Je me dis que chaque pièce que tu gagnes là-bas s'ajoute à celle-là, et qu'un jour, tu rentreras avec assez pour ton bateau. Je vois déjà la tête que tu feras quand tu choisiras son nom. Tu as toujours voulu naviguer pour toi, sans patron, sans ordre, depuis que tu avais 10 ans et que tu passais tes dimanches au bout de la jetée à regarder les pêcheurs rentrer. Cette image-là, je la garde précieusement. Reviens-moi en bonne santé. C'est tout ce que je te demande. Pas l'ivoire, pas les épices, pas les pièces d'or. Toi. Reviens-moi toi. Ta mère qui prie pour toi chaque soir et qui t'aime très fort. Céleste. Zanzibar, le 12 mai 1887. Ma chère maman, ta lettre m'attendait au consulat quand nous avons jeté l'ancre ce matin. Je l'ai lue 3 fois sur le quai, assis sur un cordage, avec le soleil qui tapait fort et des mouettes qui criaient dans tous les sens. Des mouettes ici aussi, ça m'a fait penser à Saint-Malo, et j'ai eu un moment le cœur serré. Nous sommes arrivés. L'étoile de Bretagne a tenu bon malgré tout. Je te mens pas, maman. Entre le golfe de Gascogne et Gibraltar, on a essuyé une tempête de 3 jours qui m'a retourné les tripes et l'âme. Les vagues étaient hautes comme des maisons. Le bateau gémissait de partout. Et moi je me cramponnais au bastingage en pensant très fort à toi. Le vieux Kermarek, qui a 30 ans de mer, disait que c'était rien. J'ai préféré le croire. Après Gibraltar, tout s'est calmé et la Méditerranée était belle comme une image. Le canal de Suez, maman, je sais pas comment t'expliquer. Un couloir d'eau tracé dans le désert, tout droit, à perte de vue. Des 2 côtés que du sable, du soleil et le silence. On aurait dit que la mer avait décidé de traverser la terre à pied. J'ai pensé à monsieur l'abbé et à sa carte. Si tu le revois, dis-lui que son élève a vu des choses qu'aucun livre n'a su décrire. Et puis Zanzibar. Maman, je sais pas par où commencer. L'odeur d'abord, le girofle, la cannelle. Quelque chose de sucré et de chaud qui prend à la gorge dès qu'on approche du port. Les couleurs ensuite, des étoffes de toutes les nuances, des épices en tas dorés et rouges sur les marchés, des hommes qui parlent des langues que j'ai jamais entendues. Et la chaleur, une chaleur épaisse, lourde, qui colle aux habits dès le matin. Moi qui me plaignais du vent de Saint-Malo. L'équipage va bien.
On décharge la cargaison cette semaine. On recharge. De la vanille, du poivre, du girofle. Et on repart dans 15 jours environ. Le chemin du retour sera plus long. Le capitaine parle de longer la côte africaine jusqu'au Cap avant de remonter. Encore 2 ou 3 mois de mer. Mais maman, j'aurai de quoi rentrer avec quelque chose de bien. Le bateau. J'y pense tous les soirs avant de dormir. J'ai fait les comptes dans ma tête. Si tout se passe bien, si la vente des épices est bonne, si le patron est honnête sur la prime, c'est possible. C'est vraiment possible. Je vois déjà le petit port, le matin tôt, la brume sur l'eau, et moi sur mon propre bateau. Cette image-là, elle me donne la force de tenir. J'ai acheté sur le marché un chapelet de graines de Zanzibar. Elles sentent encore les épices. Je le rapporte pour toi. Je me suis dit que tu pourrais prier avec, en pensant à l'endroit où ton fils l'a trouvé. J'espère que ta toux est passée, et que le docteur Kernévez t'a donné un bon traitement. Promets-moi de le suivre sérieusement. Saint-Malo au printemps c'est plus doux. Tu vas aller mieux. Et puis dans quelques mois je serai là. Prends soin de toi, maman. C'est tout ce que je te demande. Ton Loïc, qui pense à toi depuis le bout du monde.